En effet, la place et le rôle prépondérant que joue la microfinance islamique dans la lutte contre la pauvreté au niveau des territoires a fini de justifier le choix éclairé de son excellence, le président de la République Macky Sall, en créant ce programme. Madame la coordonnatrice nationale, Mesdames, Messieurs, l'ADEM a été créé le 8 juillet 1997 par la volonté commune de l'État et l'association des maires du Sénégal, en accord avec les partenaires techniques et financiers, en vue de venir en aide aux différentes communes composant notre architecture administrative et institutionnelle. Depuis lors, l'ADM œuvre pour l'opérationnalisation de la politique de décentralisation du Sénégal, qui s'est davantage approfondie avec l'adoption en 2013 de la loi portant sur l'acte 3 de la décentralisation. Cette option politique de l'État du Sénégal se traduit en réalité par la continuité et la vision exprimée par son excellence, le président de la République Macky Sall, qui ambitionne dans le plan Sénégal émergent de bâtir des territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable. C'est la raison pour laquelle l'ADM met tout en œuvre de manière générale pour promouvoir le développement territorial et de façon plus spécifique de contribuer au renforcement des capacités stratégiques, financières et administratives des collectivités territoriales, d'accompagner les collectivités territoriales et le regroupement dans la mutualisation de leurs ressources et dans la mobilisation également de ces ressources, de faciliter la coopération entre territoires et la promotion de l'intercommunalité, mais également à concevoir et exécuter des projets et programmes de développement au profit des territoires. L'intervention de l'ADM au profit des collectivités territoriales repose essentiellement sur l'appui institutionnel en termes de renforcement de capacités pour améliorer l'organisation, la gestion administrative et technique et financière des collectivités territoriales, mais également de leur structure intercommunale. Mais également, l'ADM contribue à la réalisation et à l'entretien des infrastructures et équipements municipaux et intercommunaux. Madame la coordonnatrice nationale, Mesdames, Messieurs, à ce jour, l'ADM a capitalisé une expérience avérée dans le domaine du développement territorial, notamment par la mise en œuvre de projets et programmes dont les plus connus sont le PAC entre 1998 et 2005 pour une valeur de 52 milliards, le Précol entre 2007 et 2013 pour un montant de 87 milliards, le projet 1 de 2012 à 2019 pour un montant de 58 milliards et à l'heure actuelle, l'ADM exécute pour le compte de l'État du Sénégal le PACASEN pour un montant de 130 milliards avec le concours de la Banque mondiale et de l'AFD. Il y a également le CERP pour un montant de 15 milliards avec l'appui de la Banque mondiale. Le PPCS pour un montant de 10,5 milliards avec l'appui de l'AFD et un projet extrêmement important qui vise à protéger la côte au niveau de la langue de Barbarie. Il y a également la deuxième phase du projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique, le projet 2, pour un montant de 80 milliards et 15 milliards mobilisés dans sa phase d'urgence par l'État du Sénégal. L'ADM exécute également la maîtrise d'ouvrage délégué pour le compte du ministère de l'Éducation nationale dans le cadre du projet d'appui au développement de l'enseignement moyen au Sénégal, phase de ADM 2, pour un financement de 9,8 milliards avec le concours de l'AFD pour la période 2022-2025. Sous ce registre, l'ADM a adopté son plan stratégique 2016-2025, qui lui a ouvert de nouveaux chantiers afin de mieux adapter son offre de services au profit des collectivités territoriales en tenant compte
des opportunités offertes par l'acte 3 de la décentralisation. Cette adaptation conceptuelle a été à l'origine de la formulation du projet de financement innovant des territoires, le PROFIT, à travers lequel l'ADM œuvre pour permettre aux collectivités territoriales d'accéder, entre autres, aux marchés financiers, aux fonds verts, de développer des partenariats publics-privés et de recourir à l'emprunt bancaire. Ainsi, vous comprendrez aisément, Madame la coordonnatrice nationale, que l'ADM ne puisse, dans ce cadre, occulter le rôle stratégique que joue le PROMIS dans le dispositif mis en place par le gouvernement du Sénégal pour diversifier les sources de financement des femmes et des jeunes opérateurs économiques dans les territoires. Madame la coordonnatrice nationale, Mesdames, Messieurs, la complémentarité entre le PROMIS et l'ADM concourra entre autres à permettre à nos collectivités territoriales de tirer le maximum de profit des financements que vous octroyez est un motif pertinent pour l'établissement d'un partenariat entre nos deux institutions. Ce partenariat nous offrira sans doute l'opportunité de partager nos expériences communes et de conjuguer nos efforts pour l'atteinte des objectifs qui nous sont assignés et qui visent in fine la satisfaction des besoins et l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Après vous avoir réitéré mes sincères remerciements, je puis vous assurer que l'agence de développement municipal ne ménagera aucun effort pour la mise en œuvre de l'ensemble des activités prévues dans le cadre de notre partenariat. Je ne saurais terminer sans remercier tous ceux et toutes celles qui ont marqué cette cérémonie de leur présence. En vous souhaitant plein succès à la mise en œuvre de toutes les activités mentionnées dans cette convention, je vous remercie de votre attention.